Il y a de cela environ 3 semaines, presque 4 semaines en arrière, vous savez qu'ici en Europe, et comme peut-être aussi de votre côté en Amérique, c'est interdit de corriger l'enfant, de taper l'enfant, selon la parole de Dieu. Mais moi, mon épouse et moi, nous appliquons la parole de Dieu. Nous l'appliquons et nous ne nous cachons pas, nous ne le faisons pas de manière hypocrite. Nous assumons parce que nous savons que c'est la parole de Dieu et nous la respectons. Nous ne prenons pas la parole de Dieu en partie, c'est-à-dire que la partie qui nous plaît, on apprend à l'autre, ça ne nous arrange pas trop parce qu'on ne veut pas être conflit avec la société, on met de côté. Non, nous prenons le tout. Et ça a un prix. Donc, ce qui fait que mon fils, il avait, comment je vais dire, il a dessiné sur la penderie. C'est une autre penderie. Il a fait des dessins dessus et il est à l'âge de comprendre, de discerner que non, ça, il ne doit pas le faire. Il doit dessiner sur la feuille, sur un format et autres. Il sait où il peut trouver le format. Donc, nous avons déjà parlé avec lui à plusieurs reprises sur ces choses. Donc, un jour, j'étais au salon, j'écoute comment la maman arrive dans la chambre et voit qu'il a dessiné sur la penderie à nouveau. Et elle est en train de le reprocher, mais apparemment, il ne prend pas ça à la mesure de l'acte qu'il a commis. Je me dis non. Il faut que je me lève, il faut que je lui reprenne. Donc, je vais vers lui, je parle avec lui, comme nous avons l'habitude de faire. Je lui corrige, je l'applique sur ses fesses et sur ses pieds. Il a pleuré, il s'est repenti et nous lui avons donné de quoi nettoyer ce qu'il a fait comme bêtise. Bon, cela s'est passé, c'était un week-end. Ce qui fait qu'il est parti à la maternelle le lundi et comme comme je ne sais même pas comment les appeler en français, les pédagogues de la maternelle qui s'occupent de ces enfants, elles ont l'habitude d'échanger avec eux pour savoir comment s'est passé ton week-end, qu'est-ce que tu as fait et autres. Donc, dans ce small talk, c'est-à-dire dans ce petit échange, il est honnête, il ne parlait pas pour nous faire du mal ou quoi que ce soit. Il a simplement dit, voilà, j'ai commis une bêtise et papa m'a corrigé. Et elle a demandé, papa t'a corrigé, comment il t'a corrigé? Il a expliqué que papa m'a frappé aux fesses et il m'a frappé aux pieds. Elle a donc pris l'affaire. Elle ne nous a rien dit puisque nous avons on la courtoie quand nous venons chercher l'enfant à l'école et tout. Elle a pris l'affaire, elle l'a amené comment je vais dire, au supérieur de la maternelle. Et ils ont convoqué l'assistance enfance, quelque chose, je ne sais pas comment on appelle ça en français, ça se dit ici en allemand, Kinderamt. Jungenamt, voilà. C'est-à-dire, c'est une assistance qui s'occupe des enfants, la protection des enfants. Donc, ils ont signalé là-bas que voilà, il y a un cas ici où il y a un enfant qui est corrigé à la maison. Donc, la garderie a convoqué ma femme d'abord. J'étais avec les enfants à la maison, elle est partie, on l'a fait asseoir. On lui a fait comprendre que voilà, votre fils nous a expliqué qu'il a été corrigé à la maison. Et ils ont bien énuméré que voilà, c'était pas avec des intentions de se plaindre. Ils ont dit comment l'affaire s'est passée. Comme quand on lui a posé la question comment était son week-end, il a expliqué ça. Et selon eux, ça n'a pas le droit d'y être. La loi interdit cela et ils voudraient que nous leur promettons par écrit que nous n'allons plus appliquer ce genre de méthode. Je n'étais pas avec elle, moi j'étais à la maison. Et elle leur a fait comprendre que non, nous n'allons pas, je ne vais pas signer ce que vous attendez de moi. Ce que je fais, je le fais parce que le Dieu en qui je crois demande de corriger son enfant. Et entre parenthèses, c'est une Allemande. Elle est née ici, elle a grandi avec la culture, l'éducation d'ici. Donc, vous comprenez un peu que pour une Européenne, d'appliquer de telles, comment je vais dire, une telle rigueur, c'est quelque chose de difficile. Ce n'est pas quelque chose qu'elle a commencé à faire du jour au lendemain. Il a fallu qu'elle fasse profondément confiance au Seigneur, qu'il a fallu qu'elle puisse, comment je vais dire, expérimenter le Seigneur lui-même pour savoir que voilà, la parole du Seigneur est digne de confiance.
c'était parfois difficile au début pour elle de voir que voilà, elle va petit bâton. Elle tombait de nuit, quoi. Bon, avec le temps, elle a compris que c'est nécessaire quand il le faut et elle le fait. Donc, c'est ce qu'elle a dit à l'école là-bas, que non, nous n'allons pas signer de document pour vous promettre que nous allons arrêter. C'est la parole de notre Dieu, le Dieu en qui nous croyons. Et pendant qu'elle parlait, c'est elle qui rentre, elle me donne le témoignage. Ils sont devenus tous rouges, le chef de l'établissement, son assistant, tout rouge parce qu'ils ne comprennent pas que mais celle-ci est sort d'où avec ce genre de truc. On te dit que c'est l'État qui est contre toi, tu dis que tu vas aller contre. Tu n'as pas peur, comme quoi tu n'as pas peur de perdre tes enfants. Ils ont rougi. Et le monsieur, pendant qu'elle parlait, était en train de prendre note. Bon, ce jour s'est passé. Ils étaient en contact avec l'assistance pour les enfants. Nous ne savions pas ce qui est en train de s'échanger entre la maternelle et cette administration. Et c'est comme ça que un jour, le petit était souffrant, à ma bonne mémoire. Il ne pouvait pas aller à la garderie, donc elle a appelé pour dire qu'aujourd'hui, il ne viendra pas. Ils ont pris ça de manière, je ne sais pas, de manière dramatique. Ils ont appelé directement l'assistance pour enfants. Avant d'appeler l'assistance pour enfants, ils ont appelé mon épouse. Et le monsieur de la garderie parlait de manière sournoise. J'ai dit, donne-moi le téléphone. Et je lui ai fait comprendre que ce n'est pas la première fois qu'il arrive qu'ils ne viennent pas. C'est juste une garderie, ce n'est pas quelque chose ce n'est pas la loi qu'ils viennent tous les jours. Si nous sommes capables de le garder à la maison, nous ne l'envoyons pas à la garderie. Donc, pourquoi est-ce que vous voulez aller au-dessus de toute limite? Et je me suis emporté un peu et je lui ai parlé avec autorité. Et c'est comme ça que nous avons raccroché. Je lui ai dit, bon, nous lui avons déjà donné notre point de vue, qu'il n'essaye pas de, comment je vais dire, de nous adoucir dans notre sens. Parce que ce que nous lui avons dit, c'est comme nous lui avons dit et ça va rester comme ça. Quand j'ai fini de parler avec lui, quelques heures après, on sonne à la maison. C'est les gens du Jugendamt, c'est-à-dire le ministère qui s'occupe de la protection des enfants. Ce sont eux qui ont débarqué à la maison. Quelques heures après, sans prévenir. Bon, ils ont sonné, j'ai ouvert, ils sont montés, ils sont arrivés jusqu'à la maison, ils ont demandé à prendre place, on leur a donné place et ils nous ont fait comprendre que voilà, il y a un cas qui est là depuis quelques semaines et ils ont constaté que notre enfant a manqué, il n'était pas à la garderie, donc ils sont venus se rassurer et mettre les points sur les i sur ce sujet-là. Nous leur avons écouté et ils ont énuméré la loi ceci, la loi cela, interdit cela et tout. Donc, dans ce cas, ils sont obligés de prendre les enfants. Et ils voudraient savoir si nous sommes prêts à abandonner cette méthode parce que selon eux, cette méthode n'est pas digne. Et je rappelle qu'officiellement, l'Allemagne, c'est un pays chrétien. Bon, il a fini de parler, il nous a proposé, est-ce que nous sommes prêts à apprendre une autre méthode? J'ai fait comprendre à mon épouse je lui ai fait comprendre que nous ne rejetons pas toute méthode qui peut concourir au bien de notre enfant. Pourquoi pas? Oui, avec plaisir. Mais nous n'allons pas rejeter la parole de notre Dieu parce que nous croyons que sa parole est vraie. Et avec tout ce que nous voyons ici, dans les supermarchés, en route, comment des enfants sont même à deux doigts de frapper sur leurs parents, ça c'est bien pour la société. Nous voyons comment les enfants crient sur leurs parents dans les supermarchés. La maman a honte, elle ne peut même pas regarder son enfant dans les yeux. Ça, c'est normal. Ça, c'est bien. Donc, je leur ai fait comprendre que non. Oui, vous avez des méthodes qui peuvent concourir au bien de l'enfant. Il n'y a pas de souci. Faites-nous connaître ces méthodes. Ils ont dit, OK, pendant 3 mois, on va partager avec vous nos méthodes. Nous ne l'avons pas rejeté parce que le Seigneur m'a donné la paix d'accepter de faire cela. Donc, pendant les 3 mois, il y a un pédagogue, un spécialiste qui venait à la maison. Une fois
pour échanger avec nous, pour savoir sur quoi est-ce que nous nous basons pour agir comme ça. 3 mois de visite et les enfants sont super éveillés, les enfants sont heureux, les enfants sont fiers d'être avec nous, ils n'ont pas peur des gens, ils respectent les gens. Donc, c'est le rapport qu'il a rendu à l'administration de l'enfant. Donc, pour lui, il ne trouve pas de, comment je vais dire, il ne voit pas de danger à ce que les enfants soient avec nous. C'est ce qu'il leur a dit. Donc, comme c'est le malin qui est caché derrière, il veut aller au fond, il ne veut pas s'arrêter là. Eux, ils nous ont envoyé un pédagogue qui a fait 3 mois avec nous. Il a rendu son rapport, il ne trouve rien de mal en nous. Et c'est comme ça que on nous a encore donné rendez-vous à l'administration en question. Nous y sommes rendus, mon épouse et moi, avec les enfants. Et la chef de ce département pour la protection des enfants, elle était assise à table avec nous et d'autres pédagogues, d'autres spécialistes. Et elle écoute le rapport rendu et tout. Elle dit vraiment elle-même de son sentiment et son point de vue, elle ne voit rien de mal chez nous. Elle ne voit rien. Elle voit, les enfants sont devant elle, elle a le sentiment, les enfants sont épanouis. Mais elle ne peut pas nous laisser partir parce qu'il y a un problème qui est contre la loi. Si elle nous laisse partir, elle risquera de porter cette charge, de porter cette responsabilité sur elle. Elle dit, mais vous me faites ça difficile. Vous ne pouvez pas seulement dire, même seulement signer pour quelque temps. Et après, on laisse comme ça, on dit non, on ne peut pas le faire. On ne va pas entrer dans le compromis. Ce que nous avons dit, notre parole du non, qui est depuis le début, nous allons le garder jusqu'à la fin, quitte à ce que Dieu aura voulu qu'on perde, si c'est sa volonté. Elle nous a demandé, est-ce que ce que vous êtes en train de me dire ici, vous serez prêt à le dire devant la justice? Parce que la prochaine étape, c'est le tribunal. Nous lui avons répondu, oui, nous sommes prêts à le dire devant les juges. C'est la parole de Dieu et nous n'allons pas nous compromettre. Nous n'allons pas vous dire oui ou non pour vous faire plaisir. Et même pas pour une semaine parce qu'elle avait demandé, vous ne pouvez pas signer ici juste pour un temps que voilà, pendant un certain temps, vous n'allez pas le faire comme ça. Au moins, vous êtes épargné de l'affaire parce que vous me rendez la vie difficile avec ça. Je dis non, on ne va pas le faire. Nous sommes prêts à aller devant le tribunal. Elle a pris note, elle a fait son rapport pour le tribunal. Quelques temps sont passés. Je me réveille le matin et le Seigneur, comme d'habitude, quelquefois il le fait avec moi. Je suis saisi par l'Esprit de Dieu à partager ce matin-là la parole avec mon épouse. Je l'appelle, on partage la parole, je partage la parole avec elle, je partage. Le Seigneur est en train de nous préparer à quelque chose qui est en route, sans que nous ne le savions. Hein. Je partage, on va dans la parole en profondeur, elle voit comment le Seigneur a délivré Shadrach, Meshach, elle voit l'histoire d'Abraham, on partage à fond. Elle est tellement remplie comme ça qu'elle dit, elle va aller en prière. Donc, elle se retire pour aller prier, je reste au salon tranquille. Pendant qu'elle est en train de prier, ça sonne, surprise, ils sont revenus, le ministère en soi-même est venu à la maison. Mais Dieu l'avait déjà préparé. Donc, ils sont arrivés, ils ont débarqué, ils ont demandé, parce qu'il y a notre première fille qui n'avait pas pu aller à l'école parce qu'à la veille, elle ne se sentait pas bien. Elle est venue réveiller leur maman dans la nuit pour dire qu'elle souffre. Elle avait un pied légèrement enflé, l'orteil légèrement enflé. On ne sait pas à quoi c'était dû. Donc, la maman en question a appelé l'école le matin pour dire que l'enfant ne pourra pas venir aujourd'hui parce qu'elle ne se sent pas bien. Elle a signalé. Donc, le ministère est arrivé donc à la maison. Les gens de ce ministère-là, la protection des enfants, sont arrivés à la maison avec, je dis, une agression vraiment démoniaque. Une agression vraiment, quand le diable veut humilier quelqu'un, il y avait de l'humiliation dans leur mouvement. Ils sont arrivés, ils ont pris les enfants de côté dans la chambre et tout. La première dans la chambre. Le Seigneur me ressaisit, je suis calme. Mon épouse est calme.
parle avec l'enfant pour essayer comment je vais dire, d'avoir des informations qui vont dans leur sens pour pouvoir nous coller une sentence. Mais ils ne trouvent rien de grand. Il faut pas oublier que le pédagogue était venu là, le spécialiste était avec nous pendant 3 mois. Il a rendu son rapport, il ne voit rien de mal en nous. Donc, elle a pris la première fille de côté, elle a parlé avec elle, il n'y avait rien de particulier. Donc, elle revient donc, nous sommes assis dans la cuisine, elle nous fait comprendre qu'il y a 2 options où je suis là devant vous. Soit vous signez ici que jusqu'à ce que le jour du tribunal arrive, un spécialiste viendra chaque jour dans votre maison pour tout contrôler. Ou alors, vous acceptez que pour un temps, vous renoncez carrément à cette méthode de correction par écrit. Ou alors, la dernière méthode, donc c'était en gros 3, la dernière, je serai obligé de prendre les enfants, tous les enfants, et nous avons 4 enfants. Donc, j'ai observé la dame, et il y avait apparemment des gens qui attendaient en bas, elle n'était pas seule. Un groupe, parce qu'on l'a appelé pour demander si elle a besoin de secours. Je lui ai fait comprendre que un spécialiste était déjà parmi nous pendant 3 mois. Il a rendu son rapport. Vous n'avez pas pris compte de son rapport. Bon, apparemment, vous cherchez autre chose que ce qui vous a été dit et ce que vous-même vous constatez. Non, on ne va pas permettre que quelqu'un d'autre vienne nuire à notre tranquillité. Jusque-là, ça suffit. Et non, nous n'allons pas signer comme quoi nous sommes prêts à renoncer à cette méthode d'éducation parce que nous vous avons dit, renoncer à elle, c'est comme si on régnait notre Dieu. C'est la parole de notre Dieu. Nous y avons cru et nous nous y appliquons. Et elle dit, mais si vous le faites ne serait-ce que pour une semaine, donc votre Dieu sera contre vous. Je lui dis, mais si je le fais pour une semaine et que pendant les 1 semaine, je dois mourir, ne suis-je pas mort dans mes péchés? Ne suis-je pas mort ayant régné mon Dieu? Non, je ne vais pas le faire, même pas pour une semaine. Elle était embarrassée. Elle dit, OK, dans ce cas, je dois prendre des enfants. Je dis, OK. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que si déjà vous avez réussi à entrer jusqu'ici, c'est que Dieu l'a permis. Donc, si c'est Dieu qui permet tout cela, nous n'allons pas nous opposer à lui. On lui avait déjà dit à la femme, si Dieu ne le permet pas, vous n'allez rien nous faire, vous n'allez rien pouvoir nous faire. Donc, si vous avez marqué ce pas, Dieu l'a permis, OK, voilà les enfants, prenez-les. Nous avons préparé les enfants, nous leur avons habillé, ils ont pris les 4 enfants, ils sont partis. Quand ils sont partis, nous avons rendu gloire à Dieu. Nous avons rendu gloire à Dieu. Voilà, Seigneur, tu as voulu, tu as permis que toute chose concourt à ta gloire. Si à travers ce qui est en train de se passer, cette ville va reconnaître qu'il y a un Dieu qui existe encore, même dans notre temps. Pourquoi pas? Gloire à Dieu. Et quand ils sont partis, le Seigneur, puisque j'ai un autre appartement, le Seigneur m'a mis à cœur qu'il faut qu'on plie bagage, mon épouse et moi, et que nous allions dans mon second appartement. C'est là où nous sommes aujourd'hui. J'appelle ça un appartement de retraite, un petit appartement où le Seigneur nous fortifie, il nous rassure par sa parole. Il nous a, pendant 3 jours successifs, il nous réveillait tôt le matin, il nous conduisait dans les Écritures, il nous rassurait, il nous a partagé, il nous a donné beaucoup de versets pour nous rassurer que tout est en son pouvoir. Donc, ils ont maintenant voulu nous faire le chantage après qu'ils aient pris les enfants, comme quoi nous devons courir après eux pour ne serait-ce que voir nos enfants. Ils nous ont appelés la première fois pour nous dire, voilà, il y a telle période de rendez-vous qui seront disponibles. Si vous voulez voir vos enfants, vous pourriez venir. Et étant assis à table avec eux, je leur ai fait comprendre que... ils nous ont d'abord demandé,
Ils nous ont dit que nous avons besoin d'un avocat. Je les ai fait comprendre que non, nous n'avons pas besoin d'un avocat. Notre avocat, c'est notre Dieu et il parlera. Non, vous avez besoin d'un avocat? Non, nous n'en avons pas besoin. Nous n'en avons pas besoin. Donc, ils nous ont fait comprendre que voilà, il y a tel jour de rendez-vous qui pourront être disponibles si vous voulez voir vos enfants. Ils ont envoyé les enfants. J'ai ma première fille à 7 ans, le deuxième à 4 ans, le troisième à 2 ans et demi et le dernier, c'est un tout petit bébé qui à peine commençait à ramper. Vous pouvez imaginer quelle brutalité, quelle douleur cela pouvait être pour leur maman et pour moi-même qui parle. Mais je veux plaire à Dieu. Je veux plaire à Dieu. Je veux plaire à Dieu sans compter et Dieu le sait. Je veux plaire à Dieu sans compter. Donc, ils ont partagé les enfants, ils ont envoyé 2 à 2, les 2 derniers dans une maison d'accueil, les 2 aînés dans un centre. Ils nous ont donc donné des conditions si nous voulons voir les enfants. Le Seigneur m'a mis à cœur de prendre la distance à leur égard. J'ai dit à mon épouse, non, nous n'allons pas courir après eux. Le Seigneur ne nous donne pas de l'œuvre de courir dans tout ce qu'ils font là. Nous, on va prendre nos distances. Donc, on leur a dit, vous avez appelé au tribunal, nous verrons devant le tribunal. En ce qui concerne les rendez-vous par-ci, par-là, nous ne voulons plus que vous continuiez à nous appeler. Donc, prenez du recul. Ils étaient choqués. Donc, ils ont d'abord pris le recul pour un temps et le Seigneur continue à nous fortifier dans sa parole. Et un jour, la dame en question qui avait débarqué à la maison appelle mon épouse parce qu'après qu'elle ait fait cette action, on a appris qu'elle avait, comment je vais dire, sie war krank, oder? Die Frau Bühlens. Ja, direkt danach, eine Woche hatte sie Streichen, direkt am nächsten Tag. Ah, ok. Directement après qu'elle ait fait cette action à la maison, elle était malade pendant 1 semaine. Elle a annoncé qu'elle est malade, elle ne peut pas venir. Et Und die kam gerade vom Urlaub. dans le camp commun, excusez-moi, j'ai mon épouse qui complète un peu, elle viendra aussi. Viens. Donc, elle est revenue, donc quand elle est revenue, elle a appris que nous avons pris les distances, elle a contacté mon épouse, elle a laissé un message vocal. Elle a laissé un message vocal, comme quoi elle a un message important à nous transmettre. Et le message, c'est que voilà, il y a un dernier jour où nous pouvons rencontrer les enfants qui est disponible. Et s'il te plaît, nous devons la contacter. Donc, mon épouse l'a contactée. Elle a demandé à mon épouse de savoir est-ce que ce qu'elle a entendu comme quoi nous prenons des distances, est-ce que ça reste actuel? Nous avons dit, elle a répondu parce que vers moi, elle ne vient pas, elle n'ose même pas. Donc, c'est avec elle qu'elle parle. Et mon épouse lui a fait comprendre que oui, comme nous vous l'avons dit, nous prenons nos distances et nous nous verrons devant le tribunal, comme vous l'avez demandé. Et pourquoi est-ce qu'il voulait que nous venions rendre visite aux enfants dans les différents centres où les enfants ont été partagés? Leur but était que nous puissions dire à nos enfants que le lieu où ils se trouvent, c'est un lieu qui est bien pour eux et que nous approuvons ça. C'est-à-dire qu'ils voulaient nous utiliser pour rassurer nos enfants. Et nous leur avons dit non, mais vous ne pouvez pas nous utiliser pour leur rassurer que ce que vous faites est bien. Non, nous n'allons pas le faire. Ce que vous faites est mal. Nous vous l'avons dit. Et c'est à cause de votre rébellion à l'égard de Dieu que le monde va si mal parce que vous avez tendance à vouloir corriger Dieu. Vous pensez que vous êtes plus sage que Dieu. Et petite anecdote, la femme qui nous persécute, elle-même, elle est chrétienne. Elle dit, je suis chrétienne. Une Allemande. Et quand elle a dit, elle est chrétienne, je lui ai dit, ah, c'est bien. Nous sommes chrétiens bibliques. Parce que à voir son allure, j'ai vu que c'était pas chrétienne biblique. Là, comme nous savons, c'est chrétienne la religion. Donc, c'est une chrétienne, entre guillemets, qui nous persécute aujourd'hui. Mais ce n'est pas elle. C'est le Seigneur qui le permet ainsi. Parce que notre prière était aussi que la gloire de Dieu éclate dans cette ville et dans cette nation qui est devenue si froide. L'Allemagne est tellement froide, je vous dis froid spirituellement, que
Ceux qui vivent ici peuvent vous donner des témoignages, peuvent vous dire qu'Emmanuel ne ment pas. Il n'y a pas de communion fraternelle ici. Ici, là, tu viens avec un peu de foi, avec le temps. Tu viens avec un peu de foi, avec le temps. Si Dieu ne te fait pas grâce, ta foi meurt. Ici, c'est une honte de parler de Dieu. Tu ouvres ta bouche au milieu des gens pour dire Dieu, tu es comme quelqu'un qui a fait pipi sur lui. On te regarde avec un mépris démoniaque. Donc ici, même pour parler de Dieu, il faut être loin pour ça. Sinon, tu vas te cacher avec ton Dieu. Tu ne vas pas oser. Donc, nous sommes à ce niveau aujourd'hui où nous attendons le tribunal et le Seigneur est là, il nous fortifie. Nous avons refusé toute compromission, même ne serait-ce que la moindre, même pour une semaine, nous leur avons dit non. Parce que si nous avions accepté, les enfants ne seront pas où ils sont aujourd'hui. Mais nous savons que Shadrach, Meshach et Abed-Nego n'ont pas vu la gloire de Dieu hors du feu, c'est dans le feu. Donc, l'histoire est en train d'aller vers sa fin. Je n'avais pas prévu partager avec vous. J'étais assis, le Seigneur m'a rappelé que voilà, Georges, tu avais prévu quelque chose aujourd'hui. J'ai dit à mon épouse, si c'est la volonté de Dieu, je vais partager avec vous. Et elle me disait, non, mais l'histoire n'est pas encore finie. Je dis, si Dieu le veut, on va partager. Donc, voilà, en ce moment, nous sommes déjà là et nous savons que toute chose concourt à notre bien et quand le temps sera venu, avec grande joie, nous reviendrons partager avec vous ce que Dieu a fait dans cette ville et dans cette nation. Je ne sais pas si mon épouse voudrait ajouter quelque chose avant de vous repasser la parole. Möchtest du was sagen? Dann kann ich für dich übersetzen. Elle ne parle pas français, ne parle qu'allemand, mais je pourrais traduire pour elle. Möchtest du was sagen? Ja, ich bin glücklich, dass ich an dem Wort und an den Ein Herrn. bisschen lauter. Ich bin glücklich, dass ich an den Herrn festgehalten habe, Ja. dass er mich an den Tag angezogen hat und ich bereue nichts. Und wie ich hier sitze, ist nicht wie eine Mama, die ihre Kinder verloren hat, sondern wie eine Mama, die alles hat, weil sie den Herrn hat. Alors, je vais traduire. Elle dit, elle ne regrette pas sa décision. Elle ne regrette pas sa décision et elle remercie le Seigneur qui l'a fortifié pour marquer ce pas, pour vivre cette expérience. Et elle est assise aujourd'hui, pas comme une maman qui a perdu ses enfants, mais comme une maman qui a tout parce que Jésus-Christ la comble. Und ich bin schwanger. Und Gott hat das trotzdem erlaubt. Ich darf meine Schwangerschaft trotzdem noch weiter genießen. Und ich glaube daran, dass der Herr der wahre gerechte Richter ist. Und solange ich für den Herrn aufstehe, wird mir nichts passieren und den Kindern auch nicht. Alors, elle dit, elle est enceinte entre parenthèses. Nous attendons notre 5e enfant, donc elle est assise là, elle est enceinte. Et was hast du gesagt? Du bist schwanger und? Ja, und mir geht es gut in meiner Oui, Schwangerschaft. bien qu'elle soit enceinte et que ça soit une épreuve brutale, entre parenthèses, elle se sent néanmoins bien dans sa peau. Sa grossesse se passe bien. Warum geht deine Schwangerschaft gut? Weil der Herr bei mir ist. Sa grossesse se passe bien parce que le Seigneur Jésus est à ses côtés. Ja, und den Kindern geht es auch gut. Et elle a la foi que les enfants se portent bien où ils s'y trouvent. Ja. Ouais. Donc, je pense qu'à mon niveau, c'est le petit témoignage que nous voulions. Die Frau vom Jugendamt angerufen hat und uns gesagt hat, bitte, wir sollen doch die Kinder besuchen. Ich habe schon gesagt. Ja. À notre niveau, c'est le petit témoignage que nous voulions rendre. Ce n'est pas encore arrivé à la fin, mais nous savons que spirituellement, la victoire appartient à l'Éternel. Ce n'est ni par l'épée, ce n'est ni par le cheval, ce n'est ni par la force de l'homme que la victoire vient, mais la victoire appartient à l'Éternel. Et le Seigneur déclare que toutes les nations sont comme la poussière devant lui. Donc, et le Seigneur dit dans le livre de Jérémie, le chapitre
verset, je pense, que le sage ne se glorifie pas, que celui qui veut se glorifier que celui qui veut se glorifie d'avoir l'intelligence et de savoir que l'Éternel est celui qui fait droit. Oui. Emmanuel, reprends le verset. Il y a eu un problème de ta connexion est lente. Reprends le verset, s'il te plaît. Un moment, c'est Jérémie le chapitre 9. Jérémie le chapitre 9. Un moment, je vais la lire. Merci, Georges. Donc, alors, Jérémie chapitre 9, à partir du verset 23. La parole de Dieu dit, « Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. » Voilà, donc c'est Jérémie le chapitre 9, le verset 23 à 24. Et le Seigneur nous a parlé à travers l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego. Lorsque les jurys consultent, les sages, les avocats, les grands hommes ont plié, ont fléchi les genoux devant la statue de Nebuchadnezzar, eux, qu'est-ce qui leur a donné de se tenir debout quand toute la masse se prosternait? C'est qui leur connaissance, la connaissance de qui exerce le droit et la justice sur la terre. Et nous le savons, nous ne pouvons pas faire semblant. Dieu s'est révélé à nous, on sait qu'il existe. Pourquoi on va parler de lui en cachette ou de manière timide? Dieu existe et le monde doit le savoir. Nous allons parler à haute et intelligible voix sur tous les toits dans cette nation. Le monde doit savoir que l'Éternel est Dieu et notre génération doit le savoir. Mais si nous n'osons pas, si nous ne sommes pas prêts, c'est ce que j'avais partagé récemment ici sur Jésus-Christ TV, si nous ne sommes pas prêts à mettre notre propre vie en danger pour la gloire de Dieu, mais qui le fera? Ce sont les païens. Qui le fera? Si nous aimons nos enfants, nos femmes, nos travail, tout ce que nous avons dans ce monde, mais comment est-ce que la gloire de Dieu sera connue dans ce monde? Si Shadrach, Meshach et Abednego avaient cherché leur propre avantage, ils ne seront jamais entrés dans la fournaise ardente et la gloire de Dieu n'aurait pas été manifestée, à tel point que Nebuchadnezzar puisse rendre témoignage au Dieu très haut. Donc, voilà, c'est le petit témoignage que je voulais donner. Nous sommes encore dans la fournaise, mais Dieu ne tardera pas à se glorifier. Et quand la gloire du Seigneur paraîtra, avec grande joie, je reviendrai partager avec vous, mes frères et sœurs. Je ne regarde pas forcément que la gloire de Dieu doit concourir à ce que mes enfants reviennent forcément vers moi. C'est ce que je dis à mon épouse. Dieu peut même permettre que comme Moïse, ses enfants grandissent ailleurs, mais il fera quelque chose. J'y crois. Donc, donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous, mes frères et sœurs. Merci de nous avoir accordé le micro. Merci, merci Seigneur Dieu. Nous allons nous prosterner devant le Seigneur Dieu et prier pour ce merveilleux couple. Rappelle le nom de ton épouse, s'il te plaît. Nadia. Nadia. Nadia, ok. Oui, je me rappelle. Donc, prions. Seigneur Dieu, ton fils a dit, nous te rendons grâce, nous te remercions pour la foi que tu as mis dans leur cœur. Ce genre de foi qui est rare dans cette fin de temps. Beaucoup sont en train de perdre la foi, y compris parmi nous.
selbst unter uns. Seigneur Dieu, merci pour Herr. la foi que tes enfants ont gardée, Emmanuel et Nadia. Danke für den Glauben, die deine Kinder bewahren haben, Nadja und Emmanuel. Seigneur Dieu, et nous savons qu'au final, Herr, wir wissen, dass am Ende tu vas te glorifier dans cette situation. du wirst deinen Namen Herren in diese Situation. Soit que les enfants reviennent, Ob die Kinder zurückkommen, soit qu'ils ne reviennent pas. selbst wenn die nicht zurückkommen sollen. Parce que nous savons, ô grand Dieu, Weil wir wissen, oh großer Gott, que tu es le Dieu des temps, des saisons et des circonstances. du bist der Gott von Zeit, von Saisonen und von alle Gelegenheiten. Grand Dieu, Großer Gott, tu es lumière. du bist Licht. Et les ténèbres ne peuvent pas avoir du pouvoir sur toi. Und den Finsternis kann keine Macht über dich haben. Seigneur Dieu, tu vois comment ton ennemi, notre ennemi, Herr Gott, siehst du, wie dein Feind, unser Feind, a lancé une guerre terrible contre nos familles, nos mariages et surtout nos enfants. eine große Krieg gegen unsere Familien, unsere Kinder und besonders gegenüber unseren Kindern gestartet hat. Emmanuel et Nadia ont refusé de livrer leurs enfants à Baal. Emmanuel und Nadja haben sich dagegen entschieden, deren Kindern an Baal abzugeben, zu opfern. Emmanuel et Nadia ont refusé de faire passer leurs enfants à travers le feu pour les livrer à Moloch. Emmanuel und Nadja sich dagegen aufgestanden, die wollten nicht ihren Kindern an Baal abgeben, also opfern. C'est pour cela que nous te remercions pour la foi que tu as mise dans leur cœur. Deswegen, wir bedanken uns für den Glauben, was du in deren Herz reingetan hast. Oh, grand Dieu, Oh, großer Gott, que toute seconde que ces enfants passent dans ces endroits différents, mögen jeder Sekunde, die diese Kinder an diese verschiedenen Orte verbringen, nous t'en supplions qu'ils soient entourés par tes anges, wir bitten dich, mögen deine Engel rundum auf die bleiben. que Amen. tout ce qui est négatif, Alles, was negativ, que ce soit les endoctrinements, falsche Lehren, que ce soit l'ensorcellement, que ce soit l'ensorcellement, Wahrsagung, Okkultismus, soit anéanti au nom de Jésus-Christ. sein vernichten in den Namen des Herrn Jesus Christus. Oh Amen. Seigneur Dieu, couvre ces enfants sous ta protection. Oh himmlischer Gott, beschützt diese Kinder unter deiner Macht. Nous t'en supplions, Seigneur Dieu, protège ce Wir couple. bitten dich, Gott, beschützen diese Ehepaar. Nous t'en supplions, Seigneur Dieu, protège ce couple. Wir bitten dich, oh Herr Gott, beschützt diese Ehepaar. Nous t'en supplions, Seigneur Dieu, protège l'enfant qui est dans le sein de Nadia. Bitte, oh Gott, beschützen das Kind, was in das Bauch Nadja drin ist. Et merci encore pour ce témoignage qui nous fortifie tous. Danke noch, Vater, für das Zeugnis, die uns alle verstärkt, Qui nous donne la foi. was uns den Glauben gibt. Nous avons déjà la victoire au nom de Jésus-Christ. Den Sieg haben wir schon in den Namen des Herrn Jesus Christus. Merci, Seigneur Dieu. Danke, Herr Gott. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. In den Namen Jesus Christus, wir haben dich angebeten. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Merci, Merci. merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour ce témoignage. Seigneur, Gloire à tu es Dieu. grand, tu es merveilleux. Chantez beaucoup les cantiques. Chantez les cantiques. Ça veut dire que quand vous avez le temps après vos boulots, vous avez chanté les cantiques. Chantez les cantiques. Donc voilà, je ferme votre micro. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et soyez fortifiés, soyez fortifiés.
Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.